Le wagon arc-en-ciel. Bill et Ben sont deux locomotives qui adorent faire des farces. Et Marion est celle qui en pâtit le plus souvent. Bill? Réponds-moi, s'il te plaît. Je suis là, Marion. Coucou, Marion. Oh, c'est pas Bill, c'est Ben. Bill, c'est moi. Oh non, c'est moi, Bill. Lui, c'est Ben. Non, c'est moi, Bill. Menteur, c'est moi, Bill. Marion n'est pas la seule victime des farces des jumeaux. Hé, Salty, le premier arrivé au hangar. C'est moi le vainqueur! Eh non! Quoi? Bah, comment? Ah, oh, les jumeaux et leurs farces! Mais leur souffre-douleur préférée, c'est sans aucun doute Timothy! la petite locomotive au moteur différent qui travaille à la mine d'argile. Hé, Timothy, on est à la recherche d'un wagon. Oui, un wagon égaré. Et c'est important qu'on le retrouve. Dans ce cas, je vais vous aider à le chercher. Attendez une minute. Vous êtes en train de me faire une farce. Non, au contraire. Non, c'est pas une farce. C'est vrai. C'est pas notre genre. Bon, d'accord alors. J'écoute. Il ressemble à quoi, votre wagon perdu? Il est rouge. Il est rouge et orange. Et aussi jaune. Et vert. Et bleu. Et indigo. Et violet. Waouh! Il est très coloré, votre wagon. Oui, c'est pour ça qu'il est tellement important. Oh oui, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin pour faire quelque chose. Quelque chose de très important. Alors, si jamais tu le retrouves ce soir, je suis sûr que tu seras récompensé. Et c'est une surprise. Si tu croises le gros contrôleur, surtout, tu ne lui dis rien. Vous pouvez compter sur moi. Toujours prêt à rendre service à ses amis, Timothy part aussitôt à la recherche du mystérieux wagon multicolore. Tiens, bonjour Timothy. Où tu vas à cette heure? Ah, je cherche un certain wagon en fait. Il est assez spécial. Il est rouge et orange, oh, et aussi jaune et vert. Tu es sérieux? C'est un wagon original. Et bleu, et indigo, et violet aussi. Il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça m'étonnerait qu'il existe un wagon pareil sur Chicalor. Tu te trompes, Thomas. Il existe, et je dois le retrouver. On compte sur moi. Timothy commence par aller sur le port, parce que là-bas, ce n'est pas les wagons qui manquent. Et il y en a de toutes les couleurs. Mais Timothy a beau regarder partout, aucun wagon ne ressemble à celui qu'il recherche. Timothy décide d'aller voir ailleurs. Et il prend la voie qui longe le zoo, ce qui lui permet d'admirer les belles couleurs des perroquets. Un peu plus loin, il croise la duchesse de Beaufort, très jolie dans sa robe bariolée. Décidément, les couleurs de l'arc-en-ciel sont partout aujourd'hui. Enfin, le wagon multicolore, lui, en revanche, reste introuvable. Timothy quadrille l'île de part en part, espérant mettre la roue sur le mystérieux wagon. Il pousse même jusqu'au hangar. Et c'est la catastrophe. Timothy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu devais travailler à la mine d'argile.
Oui, monsieur, pardon, non, monsieur. Je ne cherche pas de wagon, je vous assure. Au revoir, monsieur. Oh, là là là. Timothy ne peut pas s'empêcher de se culpabiliser parce qu'il n'a pas trouvé le wagon. Rien ni personne n'arrive à lui redonner le sourire. Non, rien du tout. En désespoir de cause et à court d'idées, il décide de faire un dernier tour sur le port. Hé, dis, Cranky, tu peux m'aider? Je cherche partout un wagon. Tu n'as que l'embarras du choix. Les wagons, c'est pas ce qui manque ici. C'est sûr, mais voilà, celui que je cherche est plutôt coloré. De là-haut, tu devrais pouvoir le distinguer facilement. Mais décris-le-moi. À quoi est-ce qu'il ressemble? Bill et Ben ont dit qu'il était rouge, orange et aussi... bref, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu passer des centaines de wagons dans ma vie, mais je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un qui soit comme ça. Moi, j'en ai vu un. C'est vrai? Oui, matelot. Le voilà! Regarde-moi ces couleurs. Tu as celle de l'arc-en-ciel plus des oiseaux. Mais c'est juste un vieux wagon de la décharge, rempli de déchets qui sentent mauvais. Oh, je me demande si Bill et Ben ne m'ont pas fait une mauvaise plaisanterie. Oui, Timothy, j'en ai l'impression. Mais j'ai passé la journée à fouiller dans tous les coins. Et ce wagon ressemble à celui qu'ils m'ont demandé comme 2 gouttes d'eau. Ah! Et donc, c'est le wagon que tu vas leur rapporter. Que l'odeur de pourri leur plaise ou non. Ah! Bonne revanche, Timothy. Wow. Tu la sens, cette odeur de poubelle? Oh ouais, je la sens. Ça ressemble à des sardines pourries. Non, encore pire que ça. Ça me fait penser à... Oh! À la décharge! Oh. Timothy? Salut Bill! Salut Ben! Ça y est, j'ai trouvé le wagon que vous cherchiez. Oh non, c'est pas le bon, lui. Il n'existe pas, notre wagon. Je ne comprends pas. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce que vous demandiez. On a tout inventé pour te jouer un tour. Chut, Ben, on a de la visite. Vous êtes fiers de vous? Salty m'a dit que vous aviez envoyé Timothy parcourir l'île dans tous les sens pour un jeu crétin. Oh, exact. Désolé, chef. Votre farce nous a fait prendre beaucoup de retard. Et pour cela, j'ai décidé de vous assigner à la collecte de déchets. D'ailleurs, vous allez commencer par aller livrer ce wagon rempli de vieux poissons à la décharge, où il ne gênera personne. Oh, non. Allez, avance, Bill. Dépêche-toi. Alors ça, c'est la meilleure. C'est moi qui tracte le wagon qui empeste, et toi en plus. Oui, eh ben estime-toi heureux. Moi, je vais finir recouvert de sardines et d'emballage. Oh, qu'est-ce que ça sent fort. C'est pire que des chaussettes sales. Parle pour toi. Dis tout de suite que c'est moi qui sens mauvais. C'est ce que je viens de faire. Chaussettes sales toi-même. Va te mettre du parfum. Oui, ben vas-y d'abord. Un convoi top secret. Marion est une pelle à vapeur qui travaille pour les chemins de fer et qui adore creuser. À chaque fois que l'on a besoin de creuser un trou ou de déblayer des rochers, c'est Marion qui s'en charge. La seule chose qu'elle aime, à part se servir de sa pelle, c'est parler. C'est une vraie pipelette. Et elle adore se vanter de tout ce qu'elle a découvert en creusant. Lui, il vivait il y a très longtemps et c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai remué la terre et je suis tombée sur un os. C'est pas des archéologues qui ont déterré le squelette? Non, ils ont terminé la fouille à ma place, mais le plus dur, c'est moi qui l'ai fait. Les archéologues travaillent avec de tout petits outils. C'est compliqué de creuser avec. Tu comprends? Moi, je suis une professionnelle. Ce jour-là,
Marion a pour mission de déblayer une zone pour que l'on puisse y construire des hangars. Coucou! Oh, bonjour Thomas, je ne t'ai pas entendu arriver. Alors que tu étais tout près, je suis peut-être trop concentrée, pardon. Tu me fais rire, Marion. Tu me préviens si tu déterres quelque chose d'original, comme un autre squelette de dinosaure. Oh, promis. Un deuxième dinosaure, ça m'étonnerait. Pourquoi pas un trésor de pirate? Ou alors une très vieille statue? Ou un tuyau? Oh, ça c'est dommage. Thomas, lui, a été chargé par le gros contrôleur de livrer des plantes et des pierres au château des elfes, chez le comte. Secoue-toi, Amélie! La voilà! Oh, vite, prévenez monsieur le comte. Et on décharge! Oh! Oh, salut Thomas. On attend une livraison importante qui arrive du continent. C'est nous qui sommes chargés de la réceptionner. Une livraison? De quoi? J'ai seulement des plantes et des pierres pour vos jardins. Non, ça n'a rien de spécial, des pierres et des plantes. C'est une surprise. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est très gros à ce qu'il paraît. Très gros et super grand. Thomas se creuse les méninges pour deviner ce que c'est. Cette nuit-là, alors que Marion dort tranquillement sur la voie de garage, un bruit la tire de son sommeil. Elle croit entendre un train rouler sur la voie d'à côté. Oh. Elle ouvre les yeux et aucune locomotive à l'horizon. À la place, elle aperçoit un dinosaure. Non, c'est impossible. Je suis en train de rêver. C'est un cauchemar. Non! Allez-vous-en, les dinosaures! Je déteste ce cauchemar! Oh! Je ne pensais pas que ça marcherait! Oh! Ouf! Oh! Ouf. Après cette nuit agitée, Marion est très fatiguée et elle a du mal à se mettre au travail. Coucou! Oh, c'est toi, Thomas! Oh, tu m'as fait peur! Vraiment désolée. Je ne fais pas exprès de rouler doucement. Et je sifflerai la prochaine fois. Non, Thomas, ce n'est pas de ta faute. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Il faut que tu me croies. J'ai vu des dinosaures, de vrais dinosaures, qui marchaient le long de la voie, là où tu es. Des dinosaures? Mais enfin, ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Bien sûr, les dinosaures vivaient ici sur Terre il y a super longtemps, plusieurs millions d'années, bien avant que les locomotives, les êtres humains et les pelleteuses aient été inventés. Tu as raison, Marion. C'était forcément un rêve horrible. Oh. Un peu plus tard, la pelle à vapeur entend un bruit de moteur qui se rapproche. Cette fois-ci, elle regarde qui c'est pour ne pas se laisser surprendre. Et devinez ce qu'elle voit? Oh. Des dinosaures? Réveille-toi, Marion, réveille-toi. Finis de dormir. Allez, on se réveille, tu fais encore ce rêve. Ah non, ce n'est pas un rêve. Oh. On s'écarte! On s'écarte! La pelle à vapeur est attendue ailleurs! Oh. Au secours! J'entends un moteur. Mélie, à nous de jouer! Prévenez monsieur le comte, vite! Le convoi top secret est arrivé. Oh! Ça n'a pas l'air d'être la livraison qu'on attendait. À l'aide! Oh. J'ai des dinosaures à mes trousses! Oh. Quoi? Elle doit faire erreur. Il n'y a plus de dinosaures depuis très longtemps. Oh. Stephen, je les vois. Ils montent vers le château. Oh. Relevez le pont-levis vite! Oh! Waouh! C'est la première fois que je rentre dans un vrai château! Chut! Écoutez.
C'est les dinosaures. On arrive à les entendre respirer. Ça ressemblerait plutôt à un moteur à vapeur, selon moi. Oh non, c'est la voix du conte. Les dinosaures ont dû le kidnapper. Il ne serait pas aussi gai. C'est pas trop tôt. La commande est enfin arrivée. Oh non, mais regardez-moi ça. Ce sont réellement des dinosaures. Je ne pensais pas que j'en verrais un d'aussi près un jour. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Enchanté, Samson. Mais la livraison était prévue pour hier soir. Oh, c'est forcément... Oui. Oh, la commande spéciale, c'est ça? C'est la première fois que je viens à Chicalor, monsieur. Je suis arrivé dans la nuit et il faisait noir. Et ensuite? J'étais perdu, alors j'ai dormi dans une carrière. J'ai dû attendre le matin pour me renseigner. Mais me voilà enfin. Avec ces fabuleuses répliques grandeur nature pour mon tout nouveau parc. Quoi? Vous ouvrez un parc? Oh, ne t'inquiète pas, Marion. C'est du plastique. Non, c'est impossible, je me le disais bien. Aujourd'hui, on ne trouve plus de vrais dinosaures sur Terre. Exactement. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un parc de dinosaures chez moi. Pour que les gens puissent y venir et admirer à quel point ces créatures extraordinaires étaient magnifiques. Mais en attendant, je te demande, ma chère Marion, de voir sur tes chantiers si tu ne trouves pas des fossiles ou des os datant de la même époque. Oh, oui, oh, inutile de me le dire 2 fois. Et je vous parie ma pelle qu'il y a plein de squelettes de dinosaures dans la carrière. Oh non, dans la mine d'argile. C'est un miracle. Elle avait perdu sa langue et elle l'a retrouvée. Oui, visiblement, Mario n'a plus l'air d'avoir aussi peur des dinosaures. Tu vas voir, on va avoir des trous dans tous les coins, même dans les gares. Par où commencer? Oh, j'ai l'embarras du choix. Oh, je vais bien m'amuser. Un réservoir bien vide. Une fois n'est pas coutume, Bill et Ben sont sur le port de Brendam ce jour-là. Bill doit aller livrer du matériel à la mine d'argile, alors que Ben, lui, attend un chargement de charbon. Tu attends toujours ton charbon, hein, Ben? Oh, c'est dommage. On dirait que c'est moi qui vais être de retour le premier à la mine. À tout à l'heure. Ne tarde pas trop. Le premier entré à la mine d'argile, hein? Oui, eh ben c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est un wagon poubelle. Oh. Hey, doucement, Bill. Où est-ce que c'est Ben? Hey! Attention, Ben! Bill, bon, qui que tu sois! C'est moi le meilleur, Bill! Non, je suis meilleur que toi! Ah, tu crois? Regarde ça alors! J'ai gagné! Je suis devant toi et du coup, c'est qui le wagon poubelle? Mais sache que moi, j'avais du matériel lourd à tracter, alors que toi, tes wagons Ben sont vides. C'est quoi encore cette histoire de wagon? Ben n'a pas apporté de charbon. Oh, dis la vérité, Bill. Mon frère a gagné. Ben est le meilleur. On t'avait demandé de livrer le charbon, Ben. J'en ai besoin pour continuer à creuser. Et toi, tu ne peux pas rouler sans. Tout comme Bill. On a tous besoin de charbon. Non, pas Timothy. Exact. Lui, c'est un original. En effet, Timothy n'est pas comme les autres. C'est une locomotive à vapeur dont le moteur marche à l'huile. D'ailleurs, c'est le seul sur toute l'île de Chicalor.
Alors forcément, ça lui donne un statut un peu spécial. Et on le traite souvent d'original. Tu vas devoir retourner sur le port, Ben. Sans charbon, moi, j'ai les pistons qui ne pompent plus. Mais je suis sûr qu'il doit en rester dans le réservoir. Oui, la dernière fois que j'ai fait le plein, il y en avait encore pas mal. Et si jamais on est à court de combustible, on fait quoi? Plus de vapeur, plus d'énergie, plus de travail, plus de pelle? D'accord, calme-toi, j'y retourne. Mais pas tout de suite. On va s'en assurer. Fais-moi confiance. Oh, cette Marion, elle n'a aucun humour. Ce qu'elle dit est vrai. On a une grosse commande à livrer sur le port. Et vous allez tous devoir brûler du charbon. Dose ta pression, Timothy. Le travail sera fait dans les temps. Oui, lâche-nous les rails. Nous, on aime travailler en s'amusant. N'empêche que vous ne devriez pas T'es gâcher capable de siffler plus fort que moi, Ben? Bien sûr, tiens, écoute. Comme d'habitude, les jumeaux décident de n'en faire qu'à leur tête. Moi, je suis plus costaud que toi, Ben. Regarde ça. Ha, la bonne blague. Moi, je roule plus vite que toi. Doucement, Ben. Tu fais n'importe quoi. Va plutôt chercher du charbon. Oh, tu nous ennuies maintenant. Oui, on a le droit de faire des farces. Détends-toi, Timothy. Viens jouer. Il est trop sérieux. Ah! On t'a eu. Bien joué, Bill. Ça ne me fait pas rire du tout. Vous voyez bien que je suis en train de faire le plein. Vous auriez pu causer un accident. Mais non, tu n'es pas drôle, Timothy. Oui, il nous prend de haut, l'original. Si quelqu'un dérange ici, c'est toi. Tu es différent. Nous, on brûle du charbon. Et on est moins barbant. D'ordinaire, Timothy est fier de sa particularité. Mais il n'est pas insensible, et les moqueries des jumeaux font mal. À force de s'agiter dans tous les sens, Bill et Ben se retrouvent à court de charbon. Et c'est la catastrophe. Le réservoir général est totalement vide. Il ne reste même pas assez de charbon pour déplacer les locomotives. Tout ça, c'est ta faute, Ben. Le charbon, c'était ta mission. Tu pourrais être sérieux pour une fois. Moi, c'est la meilleure. C'est toi qui m'entraînes dans des défis stupides. Bill et Ben sont incapables de fabriquer assez de vapeur pour s'éloigner l'un de l'autre. Oh, génial. Plus de vapeur. Je suis coincé avec toi. C'est moi qui suis coincé avec toi. On se bouge, les jumeaux. Hop, hop. Marion a besoin d'aller livrer de la glaise. Désolé, Timothy. On a plus de charbon. Pardon? Mais sans charbon, on n'a pas de vapeur. Je suis censée faire quoi, moi, maintenant? Ne me regarde pas comme ça. Oh, s'il te plaît, Timothy, fonce chercher du charbon sur le port. Merci. Eh bien, d'accord, je vais y aller. Après tout, moi, mon réservoir est plein et j'ai terminé mon travail. C'est donc Timothy qui se retrouve sur le port avec la livraison de glaise, à la place de Marion. Il repart aussitôt avec les wagons remplis de charbon que Ben avait ignorés un peu plus tôt.
voilà le charbon. Eh ben enfin! Moi d'abord! Ah non, moi! Puisqu'aucun de vous n'a de travail à terminer, c'est moi qui passe en premier. Hein? Pourquoi? Là, tu triches! Bill, Ben, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à notre ami? Merci, Timothy. Et quoi? Désolé pour avoir été très stupide. Et quoi? Et on n'aurait pas dû te tourner en ridicule. Oui, nous aussi on est différents des autres. Et on t'envie beaucoup. Avoir le seul moteur à vapeur qui ne marche pas avec du charbon, ça fait de toi une locomotive à part et super efficace. Surtout quand il n'y a plus de charbon. La balade de Mavis. La carrière de Farquhar, l'une des plus anciennes de la petite île de Chicalor. Et la locomotive diesel en charge de cet endroit, c'est Mavis. Elle passe ses journées à pousser des wagons farceurs remplis de grosses pierres. Mettez-vous en ligne et tenez-vous prêts. Cet après-midi, vous partez faire un tour sur le port. Ce n'est pas un travail facile tous les jours, mais Mavis sait se faire respecter et elle arrive toujours à ses fins avec les wagons farceurs. Ce jour-là, une grosse commande de pierres a été passée et il va falloir aller la livrer sur le port. Thomas et Diesel ont été chargés d'en assurer le transport, mais ils n'arrivent pas à choisir lequel des deux devra se placer en queue de convoi. Ce serait quand même plus logique que ce soit moi qui me place à l'avant, non? On est chez moi. C'est ma ligne principale. Arrête de grogner, Thomas. Comme tu es le moins costaud, ta place est à l'arrière. Quand on demande à un Diesel de venir te donner un coup de roue, c'est pour qu'il soit le chef. Oui, je peux très bien les tracter sans ton aide. C'est ça, bien sûr. Alors là, je rigole. Les deux wagons farceurs sont hélas bien trop lourds pour une locomotive. Et surtout un microbe à vapeur dans ton genre. Vous allez arrêter de vous disputer. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Moi, je dois travailler dans cette carrière tous les jours. Alors que vous, au moins, vous pouvez profiter du reste de l'île. Oh, ça doit être joli, la plage. Ça te dirait de jouer les locomotives de secours, Mavis? Oh non, Thomas. J'ai encore beaucoup de travail à finir ici. Je dois préparer des wagons et les remplir. Aucun souci, Diesel se fera un plaisir de te remplacer jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, je reconnais que c'est très tentant. Enfin, si Diesel est d'accord, j'accepte. C'est une idée qui m'enchante déjà. Eh bien, j'en ai une meilleure encore. On va faire cette livraison tous les deux, Mavis. Les Diesels sont forts et à la pointe du modernisme. Ensemble, on va faire un boulot du tonnerre. Eh bien, je suppose que oui. Merci, Thomas. C'est adorable de ta part. Tu vas voir, tout va très bien se passer. Au revoir, Thomas. À tout à l'heure, alors. Tu dois préparer des wagons pour une livraison. Ils sont attendus sur le port avant 16 heures. Mais je te conseille de te méfier. Ils peuvent parfois être très dissipés. Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail. Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie. Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés. Hé, doucement! Ils n'aiment pas être tractés non plus. Non, arrête! Laisse-nous tranquilles! Thomas finit rapidement par en avoir assez. Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mavis. Oh, mais quel bonheur immense de rouler sur une voie qui longe l'océan. Ah, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci de m'avoir laissé travailler à tes côtés, Diesel. Mais on devrait peut-être rentrer maintenant. Non, il n'y a rien qui presse. On forme une bonne équipe, alors il faut continuer. Oh. Ces wagons de marchandises doivent être livrés au hangar. Allez, viens. Ça y est, les voilà! Chouette, c'est pas trop tôt. Vous n'êtes pas Mavis et Diesel? Je n'avais jamais dit qu'on l'était, enfin, je crois. Je l'aurais entendu si tu l'avais dit. Mais tous ces wagons farceurs doivent être emmenés au port. Et moi, j'ai besoin d'une locomotive en queue de convoi. Tu ne voudrais pas travailler avec moi, Toby? On a déjà fait équipe?
Désolé, mais je suis trop vieux pour supporter les wagons farceurs, Thomas. Et puis, d'ailleurs, je dois raccompagner les mineurs chez eux pour le dîner. Un peu de patience, mon grand. Diesel et Mavis ne devraient plus tarder. Tu vas bientôt être libéré. Au même moment, les deux Diesel sont au hangar. Ils ont livré le train de marchandises. Et maintenant, Mavis aimerait bien rentrer chez elle à Farcar. J'ai passé une super journée en ta compagnie, Diesel, mais il est assez tard et je voudrais vraiment rentrer chez moi. Pourquoi? Il y a encore tous ces wagons à emmener à la ville des Vicaires. On forme une chouette équipe, toi et moi. Tu n'as pas envie de voir le pont des Vicaires? Il est magnifique. Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience. Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port à l'horaire qui avait été prévu. Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté. C'est décidé. Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne. Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis, et ça n'augure rien de bon. Oui, Thomas, démarre. Vas-y, compte sur nous. On promet d'être sages. Tu n'auras rien à nous reprocher, juré. Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd. Thomas appuie à fond sur ses pistons, et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler. C'est à la première colline que les choses commencent à se corser. On pousse. Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser. Et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet. Ah, vous m'aviez promis que vous seriez très gentil. On avait oublié, pardon Thomas. À partir de maintenant, on laisse glisser. Quoi? Non! Freinez! Non, accélère, vas-y. Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir. Le fourgon frein de Thomas l'aide comme il peut, mais il n'arrive pas plus à arrêter le train. Plus vite, Thomas, plus vite! Non! Attention, Toby! Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine, et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Thomas? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Vous mettiez du temps, alors j'ai perdu patience. J'ai décidé de ne plus attendre et on est parti faire la livraison. Sans personne à l'arrière pour vous pousser? C'était une mauvaise idée, ça c'est sûr. Désolé, Thomas. Et pourtant, si tu savais combien de fois j'ai essayé d'avertir Mavis, mais tu la connais. Moi, je voulais rentrer. Quoi? Tu n'as jamais dit qu'il... Oh! Oh! Oh. Oh, oh. Pour se faire pardonner, les deux Diesel offrent leur aide pour remettre sur les rails Thomas et les wagons farceurs. Oui, d'accord. Le méchant Diesel et Mavis n'auraient jamais dû t'abandonner aussi longtemps tout seul. Mais toi, tu dois savoir qu'on ne tire pas un tel train sans une locomotive à l'arrière. Oui, je vous demande pardon, mais je voulais simplement me rendre utile. Le gros contrôleur renvoie Mavis à la carrière de Farcar. Pour faire ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et comme c'est un gentil chef et qu'il a compris qu'elle aimait la mer, de temps en temps, il l'autorise à effectuer les livraisons elle-même sur le port. Ces jours-là, vous pouvez être sûr que Mavis est la plus heureuse du monde. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Oh, j'adore regarder les mouettes qui volent, 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 en chantant bien fort. Tideli, pom, pom. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Quand je sens cet air marin, c'est la joie et je revis quand je vois les flots.